Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kik Radio. Nous sommes Savannah et Laureline. Et Kik Radio, c'est la radio qui parle K-pop. Et au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Aujourd'hui, on va vous parler d'une petite nouveauté. C'est Queendom Puzzle Rise Up, qui est un peu la title track du nouveau survival de Queendom. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai bien aimé. Et du coup, j'ai pensé à... Oh, ok, j'ai pas aimé du tout. Non, j'ai pas aimé. Non, c'était pas ouf. J'ai vu ton regard qui m'a effrayée. Toi, dis d'abord. Alors, donc Queendom Puzzle qu'on repose les bases. Donc Queendom Puzzle, c'est la nouvelle édition de Queendom. Donc il faut savoir qu'il y a eu Queendom 1, Queendom 2 avec comme gagnant Mamamoo et Wooju Sonyo pour la deuxième saison. Là c'est la troisième saison et comme Mnet n'a pas pu avoir deux groupes top tip top, ils ont décidé de prendre plein de petits membres et là le concept de Queendom Puzzle c'est de faire un groupe à la fin, un genre de Produce 101, mais qu'avec des membres qui ont déjà débuté. Dedans, il y a des filles super connues, à savoir Kay de Lovelyz, Yeun de CLC, Jui de Momoland et Dohwa, anciennement connu comme Chanmi de AOA. Il y a plein de petits membres aussi, de nouvelles, du genre Triple S, Weekly, Hua, Lightsome, t'as aussi Purple Kiss, t'as plein de groupes moins connus, quoi. Et donc cette chanson Rise Up, qui est en fait un peu la title track, c'est un genre de ballade qui est, Kay de Lovelyz, qui est une meuf qui a fait 120 000 survival, qui était la main vocale de Lovelyz, mais qui chantait donc la moitié des chansons, et qui est reconnue comme une des meilleures chanteuses de la K-pop. Et dedans, elle les bouffe toutes. Donc j'étais un peu en mode j'écoutais la chanson et tout, et j'étais en mode j'adore ces parties-là, je regarde qui chante, c'est qui, voilà. Et le reste, j'étais en mode ok, les perfs vocales, c'est pas ça, quoi. Ok, moi mais t'as le droit d'avoir aimé. Non mais moi j'ai bien aimé justement et je me suis dit tiens, ça fera plaisir à Savannah, on va en parler et tout. Non mais après tu sais ce que tu peux regarder, donc ils ont fait des perfs, il y a une perf qui s'appelle Snap où en gros en fait c'est à chaque fois il y a 7 membres et en gros elles sont 40 au tout et t'as 7 filles et 7 filles donc qui font les mêmes chansons mais donc c'est 2 versions différentes et ensuite t'as une autre chanson qui s'appelle Charismatique et je pense que tu vas adorer. C'est une petite chanson pop hyper jolie et donc c'est 2 chansons de Queendom Puzzle qui sont super cool. D'accord. Mais t'as le droit d'avoir aimé Rise Up, je suis désolée. Je voulais pas te couper. Non mais t'inquiète. Mais j'écouterai cette chanson alors. Ok. D'accord. Et puis je te donnerai mon avis. Dites-nous ce que vous avez pensé de Rise Up. Si ça se trouve, vous avez adoré comme Laureline, je suis désolée. Non mais j'ai bien aimé ton regard. Ok. Deuxième nouveauté, SHINee qui revient avec Taemin qui a donc fini l'armée. Et la chanson s'appelle The Feeling. J'ai adoré. Moi aussi. J'ai adoré le clip, j'ai adoré la chanson, j'ai adoré les vibes 2015, c'est trop bien. Mais grave, c'est ça que j'ai aimé aussi dedans et je me suis dit waouh, c'est vraiment genre back in the past, trop bien. Mais en fait ce que j'ai trop aimé, c'est que ça m'a vraiment fait penser à l'album avec View et Good Evening et j'ai trop aimé vraiment. Ouais, non franchement, elle est vraiment chouette cette chanson, elle est pop, elle est fraîche, elle est chouette et avec le retour de Taemin, de tout le monde au complet, c'est trop bien, tu vois. Et même genre Good Evening, et même le clip, il change énormément, tu vois. Genre ça, c'est trop bien. Vive, eux ils remontent un peu SM quoi, parce que là en ce moment c'est pas trop la folie. Mais ce qui est fou, c'est que SHINee c'est vraiment un groupe intemporel parce qu'aujourd'hui tu regardes, même des personnes plus jeunes, elles aiment autant SHINee que nous on aime SHINee, tu vois. Je trouve que t'as pas besoin d'être fan d'eux depuis 15 ans pour les aimer intensément, tu vois. Franchement, c'est ça qu'on aime avec ce groupe-là. Maintenant, passons au coup de cœur. C'est quoi ton coup de cœur de la semaine ? Alors, moi, c'est Sue qui a sorti une chanson Genius Complex et j'ai adoré. Je ne connaissais pas du tout cette artiste et je la mets en boucle. Je crois qu'elle est top 3 de ma playlist en boucle en ce moment. Et je sais pas, le gars est sorti de nulle part, il a pas énormément de vues, ça fait une dizaine de jours quand on enregistre cet épisode que la chanson est sortie, il a genre 3000 vues et je ne comprends pas, allez streamer parce que c'est vraiment génial. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'adore cette chanson. Est-ce que tu l'as écoutée ? Malheureusement non. Non, c'est pas grave, elle va passer de toute façon et elle est
génial. Je ne connais pas ce gars et vraiment j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai pas eu le temps de faire des recherches, mais j'adore. Le clip est vraiment chouette et vu quand même tous les effets qu'il y a, tous les décors, tous les trucs, il mérite plus que 3000 vues. Tu penses qu'il y a un peu d'argent ? Un petit peu, Ok, mais pas trop non regarderai. plus, tu vois. Mais... mais vraiment, il mérite vraiment beaucoup plus. Et aller streamer Genius Complex de Sue, elle est vraiment géniale. Et toi, quel est ton coup de cœur ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui m'anime énormément. C'est la chaîne YouTube Layback, L-A-Y-B-A-C-K. En fait, faut savoir que quand je suis à la maison et que je sais pas quoi écouter, je vais sur cette chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube en fait qui fait des playlists. C'est un Coréen. Donc Ok. c'est un mec qui est coréen, qui a un studio où il fait que des vidéos sur YouTube. Et c'est des vidéos où il fait des playlists de musique. Ça va être souvent soit du jazz, soit des musiques tu sais, indie, soit du R&B, des chansons groove, soul. Et c'est trop cool parce qu'en fait, donc, il se filme dans plein de différents angles. Il va dans des restaurants, dans des cafés et il se filme pendant 1 heure en train de faire genre rien, genre sur son ordi. Ou il dessine, des trucs comme ça. Moi, j'adore. Et c'est super relaxant. Moi, je le mets souvent en fond sur ma télé parce que j'ai l'impression que je suis dans un café. Et donc, je vous recommande vachement cette playlist si vous voulez étudier, si vous voulez juste vous relaxer chez vous. Parce que je trouve que ces vidéos sont très relaxantes et en fait c'est un des trucs que je stream le plus depuis 2-3 mois. J'en ai jamais parlé, donc je me suis dit qu'aujourd'hui c'était l'occasion. C'est clair. Mais si vous aimez bien découvrir des playlists sur YouTube de nouvelles chansons, je vous recommande vachement cette chaîne YouTube qui s'appelle Layback. Ok, je crois avoir vu passer sur mon feed YouTube, mais j'ai jamais regardé. Et ouais, ça dure genre 1 heure. Ouais, ou un truc exactement. comme ça, c'est ça. Ouais. Et vraiment, il fait sa vie dans un café et après, il passe de la musique en fond. Ah, vas-y, je vais mettre ça maintenant. Je vais mettre ça, parce que je suis à court un peu, j'en ai un peu marre du lofi tout le temps. Ouais, en fond. exactement. Souvent, les gens mettent, tu sais, C'est Lofi ça. Girl et tout. Ouais. Moi aussi, j'en avais marre, donc maintenant, j'écoute des playlists. Ouais, non, ça c'est cool. Je vais peut-être me mettre à ça du coup pour Trop cool. travailler. On se retrouve juste après Kingdom Puzzle Rise Up et on parlera des artistes qui se laissent un peu trop aller. Hashtag Blackpink. Pardon. Et à tout de suite. Rise up higher 또 다른 세상으로 up higher 이제 이 낯선 모양의 조각을 넘어 새 그림 하나 완성할 거야 Rise up higher 비상을 너와 나도 내 시작 De retour sur Kik Radio et aujourd'hui on vous parle des Lazy Idols et est-ce qu'ils méritent leur hype. À qui penses-tu? Tout d'abord, je pense que tout le monde sait de qui on va parler, de Blackpink. Franchement, Blackpink, sauf Lisa, bien sûr, hein, les amis, on va pas se mentir, Lisa donne tout. Donc, parlons vrai. Moi, ça me scandalise que les gens payent 1 500 € en VIP pour venir te voir ou te payent même juste 200 € pour venir te voir et tu danses pas. ou tu chantes pas. Non, tu chantes pas et tu danses pas. Ou c'est pas ouf, quoi, sinon. Ouais, franchement, Blackpink, elles sont belles, elles sont talentueuses. On voit ce qu'elles ont donné depuis le début de leur carrière. Les meufs, elles savent chanter, elles savent danser. Il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que personne ne juge leur talent. Non. On est tous au courant. C'est l'implication quand je juge. Oui, c'est ça, exactement. En fait, tu peux pas être aujourd'hui une superstar et ne rien donner à tes fans pendant un concert. Petit comparatif. Hier, je suis allée au fan meeting de Wavy. Wavy, c'était un fan meeting. Hein. Ouais, donc les mecs, concert. c'était pas un concert. Chant live, danse incroyable. Vraiment. Des interactions avec les fans, en veux-tu, en voilà. Et je me suis dit, et le fan meeting, a duré 2 heures. Exactement le même temps que le concert de Blackpink. et il y a eu de l'interaction. Il y a eu du dynamisme et tout ça. NCT Dream, le concert d'NCT Dream a duré 3 heures. Il y a eu 52 chansons. Et ouais. Live tout le temps, danse tout le temps, juste incroyable. Et tu te dis, mais en fait, les mecs sont nés pour faire de la scène, ils se donnent à fond. Et moi, j'aime pas, tu sais, quand les gens ils disent oui, mais c'est leur dernière date. Là, je parle de Blackpink, mais je parle par exemple aussi de CIX. Donc, je suis allée au concert de CIX en janvier. Les mecs, ils donnaient rien, je suis désolée. Je suis d'accord que c'est leur dernière date, que les mecs, ils ont fait une tournée en Europe, une tournée en Asie avant ou aux États-Unis avant, et qui sont fatigués. Je comprends, franchement, c'est dur d'être artiste, mais en fait, on te paye. T'es là pour ça. On te paye pour ça.
Moi, pour moi, c'est juste ton travail. Non, mais Tu c'est vois clair. Ouais. C'est juste ton travail. Ton travail, c'est d'être là, sur scène et de chanter. En fait, si t'es professionnel, tu te donnes à fond. C'est comme, je sais pas, t'es dans un magasin ou dans un resto et que la personne qui travaille là te parle mal et te dit ouais, mais bon, en même temps, ça fait toute la journée que on me saoule, je suis fatiguée. Ouais, mais je sais, mais en fait, t'es censé être professionnel. Moi, je t'ai rien fait, donc s'il te plaît, sois un peu. Ouais, surtout quand les gens ils payent des sommes Non, mais c'est astronomiques ça. pour venir te mais voir. Par exemple, moi, j'ai un ami qui allait voir Blackpink à Bercy. Et il était tout devant. Il a payé 250 balles sa place, ce qui est énorme. Et sa préférée, c'est Jennie. Et en fait, il me montrait les vidéos et il dit, t'as vu, elle danse pas du tout à fond. Et t'as Lisa à côté qui est genre à fond. Ouais. Et, Lisa, elle était à fond. Jennie qui est genre... Mais voilà. je pense que c'est encore plus flagrant parce que Lisa se donne vraiment à fond. Donc là, on reparle du cas de Blackpink. Blackpink, en vrai, ce qui est top, c'est qu'il y a eu énormément de vidéos de fans de Blink, de non-fans aussi, qui les call out, en fait, qui les avaient call out par rapport au concert. Il y avait je sais pas combien de vidéos en disant, mais en fait, donnez-vous à fond, on comprend que vous n'avez pas fait de filler et que vous n'êtes pas entraîné par rapport au concert et que YG vous a un peu imposé le concert comme ça, mais en fait vous êtes là pour rencontrer vos fans, vous avez sorti un album, il est peut-être temps que vous chantiez, vous êtes des idoles. C'est clair. Non mais ouais, c'est ça. Et en plus de ça, elles ont, enfin bon après ça c'est autre chose, c'est YG tu vois, mais elles ont 40 chansons, vous n'êtes pas fichu de faire 15 chansons correctement dansées et chantées, c'est grave. Non mais je suis d'accord avec toi. Pour moi c'est grave. Moi un truc qui m'a choqué tu vois pendant le concert de Blackpink, c'est Boombaya. Oui. Elles l'ont pas dansé, elles l'ont chanté et tout. Là, ah ça m'énerve quand tu vois fais ça. T'attends que ça, la chanson dansée et tout et. Elles font pas la danse. Tu sais que moi j'ai eu cette déception avec 80s. Pourquoi? Pour Firework. Ah, ils avaient pas dansé pour Fireworks? C'était le remix en anglais qu'ils ont fait. Et ils ont pas dansé. Et moi, j'attendais qu'une chose, c'était d'avoir la chorégraphie. J'ai pas eu ça. Ouais, et mais moi, ça m'énerve. Un peu déçue. Mais surtout que tu payes pour ça. Ouais, non, mais j'ai payé très cher, 80s, vraiment. Non, mais après, tu vois, 80s, ils sont très loin de dire, d'être des lazy idols, tu vois. Ah oui, non, ça c'est clair. Par contre, ça c'est clair. Moi, je suis désolée, Django, pourquoi je dis c'était un de mes bias. Et pendant le concert, moi, ce qui m'a saoulé, c'est que Django danse pas. Je suis d'accord que Django a des performances vocales de dingue. Enfin, on va pas se mentir, c'est un chanteur d'opéra. Mais quand t'es derrière et que tu chantes pas, le minimum, c'est de faire les pas. J'ai pas fait attention. Ah ben moi, comme c'est mon bias, je le regardais. Okay. Et à un moment, je me disais, mais en fait, il danse vraiment pas, quoi. Il ne fait même pas l'effort. Il est derrière et il se tient comme ça. Et il bouge juste les bras. Et il ne danse pas. Ah, c'est marrant. Mais jamais je peux comprendre, tu vois, que tu dois te préparer pour faire ta high note et tout. Mais juste danse un peu. Un peu. Je te demande juste de danser un peu. Danse pour moi. Danse pour moi. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, toi, t'es là, t'as payé 200 € de ta place. Je sais pas, tu payes pour ça. Enfin, si c'était pas des artistes de K-pop, tu vois. Par exemple, j'ai vu Angèle en concert. Angèle, elle danse un peu. Moi, je suis très contente. En fait, je suis pas venue voir Angèle danser, je suis venue voir Angèle chanter. Ouais. Tu vois, c'est pas une danseuse, c'est pas une idole. Mais toi, t'es là, tu payes je sais pas, tu vas voir des idoles. Leur principe, leur concept, c'est de chanter et de danser. Je sais pas. Et t'as l'inverse aussi, où CIX, par exemple, donc c'était la fin de la tournée. La France, on était la dernière date, donc je comprends qu'ils étaient épuisés, hein, tu vois. Je comprends totalement, ça se voyait sur leur visage. Mais c'était que du playback. Non, ça c'est abusé. Ça par contre c'est abusé. Ouais non mais tu vois, ils ont super bien dansé, ça je peux pas dire le contraire, franchement ils ont trop bien dansé, c'était génial, il y avait énormément de charisme, ils ont sorti c'était trop bien, vraiment. Mais franchement c'était quasiment que du playback, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 chansons non playback. Mais en fait je te paye aussi pour te voir chanter. Non, ça j'avoue par contre le playback, abusé. Mais j'allais dire à la limite 1 ou 2 chansons, mais non même pas en fait, je sais pas, t'es chanteur, tu chantes. Mais tu sais, je parlais de ça avec un énorme fan de Blackpink, donc un Blink qui vient tout le temps à Kick Café. Et je lui disais, mais tu sais qu'elles sont lazy, qu'elles donnent rien, tu vois. Il me parlait de performances qu'elles avaient fait, que Jennie avait fait, où genre vraiment, elles rendaient rien, quoi. Et je lui dis, mais toi, ça te dérange pas en tant que fan de voir que pendant leur concert, par exemple, le seul truc qu'elles font, en fin de compte, qui est bien, c'est qu'elles ont un super décor, qu'elles ont un band live et qu'elles ont des super danseurs. Et des super tenues. Ouais, des super tenues. Mais toi, en tant que fan, ça te déçoit pas? Il me dit, tu sais, je suis tellement deep down dedans qu'en vrai, c'est pas grave. Ouais, je suis trop investi pour ne pas y aller, pour ne pas être fan d'elles, tu vois. C'est honnête. Et il me disait... Je suis tellement fan de leur variety show, de leur personnalité en fin de compte en tant que personne, que c'est pas grave.
Quoi? D'accord, ok. Moi, en fait, tu vois, genre, je suis fan de Django, mais le mec a pas dansé. Je suis plus fan de lui parce que j'adore 80s. Non, bien sûr, ouais. Mais pour c'est le plus coup, mon bias. Mais pour le coup, c'est en plus un super entertainer, tu vois. Et surtout que Django, c'est un super danseur. Tu le vois dans les practices, il danse super bien. Tu le vois dans plein de shows et dans plein de perfs. C'est un super bon danseur. Donc moi, pendant le concert en 2021, j'étais en mode 2022, pardon. Mais pourquoi tu danses pas? On sait que t'es un très bon danseur. Bah ouais, non, c'est dommage. Tu vois, après, je pense que, comme je disais, hein, il devait préserver sa voix, c'est sûr. Oui. C'est sûr, parce qu'il a chanté live, et c'était que du live et tout, je comprends. Mais ça, pour le coup, je serais vraiment saoulée si ITZY commence à faire du playback. Non, avec ITZY, Django jamais, et tout, jamais, là, jamais, je pense. Non. Jamais, c'est un groupe Pas live. vous, s'il vous plaît. Et mais par rapport à ça, tu vois, est-ce que les fans devraient pas cancel les gens qui font le bare minimum? Carrément cancel. Ouais. Ah Non, ouais. franchement, pour moi, ton métier, c'est être idol. Si tu fais pas ton métier, c'est-à-dire que tu travailles pas, quoi. Ouais. Après, je suis très catégorique comme personne. Ouais, c'est clair. Je vois ça. Comment on dit, là, on va boycott. On boycotte, on n'achète plus rien, on regarde plus rien de ce qu'ils font. Mais de toute façon, on n'achète rien de base pour Non, ces de base, on groupes-là, n'achète tu rien, on vois. n'a pas d'argent. Mais oui. Non, mais En je suis fait- d'accord. En fait, rien que sur les réseaux, tu vois, qui se font un peu allumer et tout. Enfin, Jennie, plusieurs fois, j'ai vu qu'elle Mais se oui. faisait allumer et tout En ça. Après, tu te dis, par exemple, tu vois, encore CIX, je comprends pas trop. Blackpink, tu peux à la limite te Après, dire... de toute CIX, façon, ils on est- dansaient. Voilà, Donc, oui, ils t'as quand dansaient. même ce côté où les mecs se sont donnés à fond sur scène. Ouais. Ils étaient hyper fatigués. Non, je vais pas mentir, hein, ils étaient hyper fatigués. Ils se sont donnés à fond. Je comprends que ils aient mis du playback pour pas justement faire vivre une mauvaise expérience aux fans. bien Je sûr, comprends. ouais. Mais en fait, ton métier, c'est de chanter. T'es chanteur, quoi. Mais après, tu peux te dire, pour Jennie, genre, elle a tellement de succès, elle est tellement demandée partout qu'elle se dit, bah, je peux me permettre Ouais, d'être en un fait, peu moi, c'est ça lazy, qui m'énerve. Tu vois, je pense c'est qu'il y a que de ça. Hein. peut-être pas Je suis cancelled. Jennie, je peux me permettre de pas foutre grand-chose. Ouais, voilà. Mais en fait, moi, l'idée, c'est peut-être pas de les cancel, of course, mais plus s'ils se font call-out comme ça, si t'as des vidéos YouTube qui sont montées pour te dire que quand t'es à ton concert, tu donnes pas ton maximum, je sais pas, fais plaisir à tes fans, en fait. Moi, c'est ça que j'ai adoré hier. C'est eux qui te payent aussi. Hein. Ouais, mais oui. Au fan meeting de Wavy, enfin, moi, un des trucs que j'ai adoré, donc en gros, t'avais déjà la setlist, les gens connaissaient la setlist, mais t'as les préférés des fans qui étaient Action Figure et Miracle qui sont pas dans la setlist. Donc les fans ont demandé aux artistes de chanter et ils l'ont fait a cappella et ils l'ont chanté. Et c'était trop bien. Et je me suis dit, mais merci, vous êtes des vrais chanteurs. C'est On vous clair. demande de chanter votre chanson, vous la chantez. Eric Nam, c'est pareil. Eric Nam. Eric Nam, à son concert, il dit Ouais. qui veut quoi comme chanson et il chante la chanson parce qu'en fait, on paye pour le voir chanter. Et en plus, par rapport à d'autres concerts de K-pop où je suis allée, lui, c'était pas hyper cher hein, en plus. Ouais, de ouf. Franchement, c'était quoi? C'était 70 balles, je Mais crois, oui, de payer, bien même sûr. pas. Et bon, ça reste cher, mais par rapport à d'autres, ça reste moins cher. Et t'étais dans une petite salle, c'était un peu plus intimiste et tout. Et lui, il était vraiment mais à fond. Il parlait avec les gens, il y avait de l'interaction. C'était vraiment trop bien. Il m'a souhaité mon anniversaire, c'était trop bien. Quoi. Et tu vois, par exemple, on peut comparer Blackpink à BTS finalement. BTS, ils se donnent tout le temps à fond. Tout le temps à fond. T'as pas une perf d'eux où t'es pas en mode ah ouais, les mecs ils se sont donnés à 100%. Ouais, c'est clair. Tu vois, moi BTS c'est pas du tout un de mes groupes préférés, mais j'ai aucun mal à dire ah ouais, leurs lives sont ouf. Ah oui, tu non, vois, ils sont vraiment à fond. les mecs ils se sont donnent à vraiment fond. bons. Enfin, ils sont pas du tout lazy. Ils chantent en live tout le temps. Ah, en plus, t'avais un truc où il y avait plein de haters qui avaient dit que BTS ils faisaient que du playback. Mais Et t'avais tellement pas. Suga qui pour répondre à ça pendant une perf, en fait, il avait fait couper la musique et il rappait a cappella. Mais Et c'était toute stylé. la suite et c'était trop bien. Et il y en a plein qui font, enfin, il y en a plein, ils ont fait ça plusieurs fois. Et je trouve ça trop cool, tu vois, de répondre avec presque autant de classe et de dire en fait, voilà. Ou même, je crois qu'il s'était même arrêté carrément. Il s'était arrêté de rapper pendant la musique et il était en mode, est-ce qu'il y a du playback? Non, allez, je reprends. Et c'était trop bien. Mais et tu vois par rapport à ça, par exemple IVE, donc IVE aujourd'hui c'est un des groupes les plus populaires de Corée du Sud, elles ont gagné Song of the Year, Rock of the Year, et tu as eu ce sujet-là où pendant After Like, elles faisaient beaucoup de playback en fait. Ouais. Et les gens étaient en mode mais pourquoi vous faites du playback? Enfin à la base vous êtes un vocal group, enfin parce qu'elles ont des très bons vocals. Et tout le monde était en mode mais enfin pourquoi vous faites de la merde, tu vois? Et tout le monde les a call out. Et le comeback de maintenant, donc I Am, c'est un comeback vocals principalement. Ouais. Elles dansent moins et elles ont fait plein d'émissions de chant justement pour montrer qu'elles avaient amélioré leur performance vocale parce qu'elles avaient travaillé dessus. Ouais. Et là
IAM, c'était principalement des performances live parce qu'elles ont écouté les fans, parce qu'elles ont écouté les critiques des fans, elles ont voulu s'améliorer. Et moi, franchement, je suis trop contente, tu vois. Pendant Afterlight, en considération. Exactement. Pendant Afterlight, j'étais en mode bon, les filles, un peu chiant. Et là, IAM, je suis en mode yes, je suis fière de vous, tu vois. Non, franchement, je suis d'accord. Et puis voilà, de se dire que là, vous faites des trucs pas ouf. On vous le dit sur les réseaux, c'était vraiment pas ouf. Est-ce que tu pourrais faire mieux quand même? Enfin, j'ai payé machin et que t'as zéro réponse et que, enfin, fais-moi un doigt, ce sera pareil, quoi. Tu vois? Je veux dire, je suis désolée, mais en fait, non. Alors que, comme tu dis, tu as Hive qui elles ont pris en considération toutes les critiques, elles ont travaillé dessus et voilà, on demande pas non plus à s'agenouiller par terre et à dire je suis vraiment désolée. Non, mais c'est juste au moins de travailler et d'être professionnel un minimum, tu vois. Ouais, exactement. C'est juste ça. On va passer à la suite, n'est-ce pas? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des Lazy Idols. Est-ce qu'ils devraient se faire cancel ou, comme on dit, se faire called out et s'améliorer? Je pense que on est un peu d'accord. Et dites-nous aussi qui vous considérez comme Lazy Idol. J'avoue, peut-être qu'il y a des gens, on n'a pas pensé à eux. Et avant de se quitter, on vous raconte notre vie avec une anecdote. Alors, quelle est l'anecdote aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on parle de quel rôle on aurait si on travaillait dans l'industrie musicale de la K-pop. Qu'est-ce que ce serait ton rôle à toi? Moi, je serais producteur, c'est sûr. Okay. Franchement, j'aimerais trop produire de la musique et je me dis que c'est un peu mon ultimate goal. Même aujourd'hui, après, il faut savoir que j'ai toujours fait de la musique, que j'ai fait du piano, là maintenant je fais de la batterie. J'ai toujours été intéressée par la production musicale et je pense que c'est un des trucs qui me plaît le plus aujourd'hui dans la K-pop. Donc je pense que être producteur, ça doit être trop cool. Et surtout, de diriger. Ouais. Les idols quand ils doivent chanter d'une certaine manière. Moi je regarde beaucoup de vidéos de J-Idol qui enregistrent leurs chansons et je trouve que la manière dont Soyeon le fait, c'est tellement intéressant que ça doit être trop cool d'être producteur. Non mais grave. Et moi je vois parce que je travaille avec des ingé-sons et il y a un studio d'enregistrement et je vois que des fois ils se font quand même un peu plaisir les producteurs. Genre j'ai un très très bon ami à moi qui est chanteur et qui est venu enregistrer et j'ai quand même le producteur qui a dit non mais prends des cours de chant parce que ça va pas. Et juste de pouvoir dire ça, j'étais genre waouh. Genre tu peux tellement avoir de liberté, ça a l'air d'être assez incroyable et c'est de la créativité. De ouf. C'est trop bien. De ouf. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, ça serait manager un groupe de K-pop. Moi, ça serait être manager. Pourquoi? Parce que j'adore justement toute la logistique qu'il y a derrière et d'être un peu le pilier, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ne sont rien sans moi. C'est vraiment le complexe de Dieu. Mais genre, j'aime trop cette idée-là d'avoir à manager, à gérer. Ça doit être hyper chiant quand même parce que t'en as qui sont un peu des têtes brûlées ou qui en ont un peu rien à foutre ou qui font leur vie. Mais voilà, j'aimerais trop faire ça, de gérer leurs emplois du temps, de leur dire là tu vas faire ça, là tu vas faire ça, de vraiment diriger. Et mon objectif après avoir été manager, c'est de devenir PDG d'une agence. Waouh. Ah oui, d'accord. Ah, ça, j'adorerais. T'arrives pas tout de suite PDG d'une agence musicale, tu vois. Mais je me dis que... Tu ferais tellement... Enfin, en tant que PDG... Ouais. Mais t'es tellement hate. Regarde, genre, tous les tweets qu'il y a sur non, parce que je serais une bonne PDG. Je serais bien... T'en connais un bon PDG de K-pop? Bah, celui de KQ. Ah ouais, celui de KQ, il est archi cool. En plus, il était là au concert de 2023. Du coup, il était genre trop mignon, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je sais plus son nom. D'accord, j'ai rien à dire. Mais on vous aime très fort. Vraiment, vous faites un super boulot. Et lui, pour le coup, il est vraiment génial. Ouais, mais c'est la raison pour laquelle Etis est génial. Mais c'est pour ça. Et Psychers aussi, bien sûr. Exactement. Et donc lui, rien que le PDG de KQ, il est génial. Et donc moi, voilà, mon objectif, c'est d'être... comme le PDG de KQ. J'allais dire sa femme, mais non. Mais d'être comme le PDG de KQ et d'avoir une agence où tu t'occupes de quelques groupes comme ça pour pas en avoir 1 million et tu gères, tu vois. De ouf. Moi, ça serait ça. Et vous, ça serait quoi votre rôle dans l'industrie musicale en sachant que vous pouvez dire idol si vous voulez. Mais c'est marrant parce que vraiment, toi et moi, on était vraiment pas en mode on deviendra idol. Moi, je pense que ça doit être horrible. Non, pas du tout. Mais déjà, j'ai pas le talent sur aucun point. Mais même si t'avais le talent, je pense que ça doit être tellement dur mentalement. Mentalement, c'est difficile. Hein. Ouais, en tant que femme, déjà de pas pouvoir manger. Oui. Oui. Voilà. Juste de pas pouvoir manger, de pas pouvoir dire ce que tu veux, de pas pouvoir faire. Enfin, c'est un sacrifice à faire, je pense. Ouais. Émotionnel et mental qui est très énorme quand même. Mais moi, ce qui me ferait le plus peur en tant qu'idole féminine,
c'est plutôt les remarques sur ton corps, sur ta sexualité ou ta non-sexualité, mais que ce soit de la part des fans comme de l'industrie en elle-même. J'ai entendu des trucs mais sordides, quoi, Mais tu oui. vois. De si tu vas pas avec tel mec, tu débutes pas. Et en fait, c'est genre horrible. Je sais pas si pour les mecs, ça doit exister, mais pas pour tous. J'imagine que c'est une minorité, tu vois. Peut-être que je me trompe. Mais les meufs, j'ai l'impression que c'est trop des cibles, tu vois, pour les prédateurs. Et ça me fait beaucoup trop peur. Ça me fait penser à une interview que Zoé de IOI avait fait avec Sistar. Et elle demandait, c'est quoi votre conseil? Et le premier truc que Zoé lui a dit, c'est ne t'approche pas des hommes. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Et genre vraiment, elle l'a sortie, tu sais, au tac au tac, ouais. tu sentais que tu vois, elle avait été envie de le blessée. dire, ouais. Voilà. Il fallait le dire, il fallait le partager. Non, mais c'est clair. Enfin, de toute façon, même quand t'es pas idol, quand t'es une femme dans la vie, c'est difficile. Mais en tant qu'idol, je pense que ça doit être particulièrement difficile. Mais en effet, moi, j'ai pas du tout pensé à ça pour le coup. Moi, je veux diriger, ok. Mais on s'était dit, si on était idol, quel poste on aurait. Donc ça marche aussi, tu vois. Mais voilà. moi, en vrai, genre, je pense que c'est drôle parce que aujourd'hui, je suis gérante de ma boîte, mais moi, j'aimerais vraiment faire un métier créatif, tu vois. Ouais, et j'ai zéro créativité, désolé. Donc, ouais, mais ça vient avec le temps aussi. Hein. J'avoue. Alors que tu vois, moi, pour le coup, j'ai un métier très créatif, alors que je veux diriger. Faut qu'on switch places. On va switcher. Très drôle. Mais du coup, ouais, c'est marrant, suivant les personnalités. Ok, maintenant, il est l'heure de se quitter. Déjà. On revient la semaine prochaine dans vos oreilles avec comme sujet pour ou contre les collections de K-pop. Hâte d'en parler en vrai. Pareil, ouais, parce que c'est un gros sujet. On n'oublie pas les réseaux sociaux. @paris-du-bas-seoul-du-bas-fm. @K-pop is for cool kids. Ou retrouvez-nous au 12 rue d'Alexandrie à Paris au Kick Café. Et il y a la chaîne YouTube, abonnez-vous, mettez un like. Paris-Séoul TV. Et puis on se quitte avec Sue, Genius Complex. À la semaine prochaine. 제병 걸린 채 가려내 내 모습을 온통 천재인 척 다른 척 화냈던 게 촌스러워 이젠 좀 천재병 걸린 채 가려내 물어뜯은 손톱야 색다 속까지 앓기를 바래 내 피가 흐르는데 난 천재인 줄 태생부터 다른 줄